tout un savoir-faire, hein. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes? Vous êtes bretonne aussi? Oui, oui, oui. Donc c'est dans les gènes de toutes les bretonnes alors? Oh, j'espère. Donc en fait c'est un aspirateur ça? Ouais, c'est le principe, ouais, de l'aspirateur. Sauf que ça masse en même temps. Ça c'est un truc pour que, parce que là on vient de faire. Le tuyau il est ouvert. Donc le temps qu'il se refait, on met ça, c'est un désinfectant. Pour pas qu'il y ait des microbes, il faut 10 minutes, un quart d'heure pour que ça se referme. Donc pendant ce temps-là, si je couche dans la paille et qu'il y a des microbes, je peux... Prévention. ce matin. Alors Jean-Pierre, c'est le départ. Ouais. Je pars dans une demi-heure. Voilà, je retourne dans mes vaches.
Et pourquoi tu pars 2 jours avant la fin? Ben, parce que c'est quand même fatigant, hein. Expliquer tout le temps les mêmes choses aux Parisiens. Bon, ben, et puis tu vois que j'ai la voix complètement cassée. Donc t'as plus de voix, on t'excusera. Voilà. Qui s'occupe de ton exploitation là actuellement? Là c'est ma femme qui fait la traite et puis qui fait ce qu'il y a à faire. Ouais. Les enfants sont trop petits encore. Ah non, ils sont partis du nid, ils sont déjà partis. Ah ouais, Ouais. Bon, d'accord. Alors dis-moi, ce salon, c'est la première fois que tu venais. Il y a des points positifs, pourquoi? Ouais, c'est super enrichissant. On a un contact direct avec les gens, donc on leur explique notre boulot, on leur fait partager nos passions. Ça, c'est le côté positif. Après, ce qu'il y a autour, j'ai remarqué, c'est qu'on a l'impression vraiment que l'agriculture, c'est très politisé et que, bah, en fin de compte, on oublie un petit peu la base. Donc voilà, il faut qu'on remette l'image du paysan en phase avec la réalité des choses et que le consommateur, il apprécie bien cette image-là. Authentique, quoi. Voilà, du vrai, du naturel, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et puis voilà, on l'explique avec nos mots et que voilà, il n'y a pas de chichi, quoi. Alors tu avais une double casquette quand même, on va le rappeler, puisqu'en fait tu avais un stand associatif et tu étais là aussi en tant qu'éleveur. Alors finalement le stand, ça a bien marché aussi? Ouais, je suis très content. Tu vois, on se posait la question si on devait venir au salon d'agriculture avec Bleu Blanc Cœur et là je suis vraiment content parce qu'on a vraiment eu une bonne participation. On a eu à la fois des gens de la filière qui sont venus nous voir pour voir ce que c'était Bleu Blanc Cœur et aussi beaucoup de consommateurs. Et ça c'est intéressant de leur expliquer toute la problématique de la chaîne alimentaire et que si on maintient des sentinelles que nous sommes, nous les paysans, sur la terre, eh ben, eux ils seront mieux nourris, quoi. Donc je suis content de participer à ça. Alors sur le salon, tu as remarqué que les médias étaient fort nombreux, hein. Il y a des caméras de partout, des appareils photo de partout. As-tu eu beaucoup de contacts avec les médias, déjà en tant qu'exploitant? Ouais, on a l'impression que les vaches et le paysan, ça attire quand même, ça attire les objectifs, c'est marrant ça. Ouais, t'as eu le droit à la mise, donc ouais. Ouais, mais je pense c'est bien. Là, t'as été mitraillé. Ouais. Je sais pas les retours si on me verra dans Playboy ou je sais pas quoi, mais... Et alors donc, tu as eu France Dimanche qui est venu, qui va te faire 2 pages pour l'association là. Pour l'association. C'est pas mal. C'est une journaliste qui a pris conscience de l'importance de la filière Bleu Blanc Cœur et qui a envie d'en parler. Et elle a l'air très motivée et je suis super content. Donc tu as tenu de bon discours là. Ouais, et puis j'ai fait participer aussi des adhérents, donc parce que le témoignage du président c'est une chose, mais bon, il faut faire participer tous les acteurs de la filière. Sinon tu as eu 2 radios aussi qui sont venus te voir. Là c'est en tant qu'exploitant. Ouais, pour parler un petit peu de mon boulot et de mon ressenti aussi par rapport à l'agriculture de demain. Alors toi, personnellement, tu n'es pas syndiqué. Tu n'as pas adhéré à un syndicat professionnel, pourquoi? J'ai été syndiqué, mais je ne le suis plus. Parce que je considère qu'il ne me représente pas ma vision de l'agriculture. Donc voilà, que ce soit n'importe quel syndicat. Tu te sens proche d'aucun syndicat? Non. Je trouve qu'ils n'ont pas assez d'objectivité et qu'ils n'ont pas assez de vision à long terme sur l'avenir de l'agriculture. Est-ce que d'après toi, c'est vraiment utile d'être syndiqué quand on est agriculteur? Je pense que c'est utile quand même parce que bon, il faut fédérer pour avoir les idées. Si on demande l'idée à 700 000 personnes, on n'en réussira jamais à faire quelque chose. Donc qu'il y ait une espèce de fédération ou des choses comme ça, mais je crois qu'il faut arrêter aussi d'éliminer tous ceux qui ne sont pas dans la voie, quoi. Il y a une multitude d'agricultures et d'agriculteurs. Il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles. Et c'est ça que je reproche un peu au syndicat, c'est qu'on défend souvent un modèle, alors qu'il y a plein de modèles et il y a plein de gens qui font des bonnes choses, mais bon, qui ne rentrent pas forcément dans le modèle unique qu'on veut leur imposer. Alors quand on n'est pas syndiqué, est-ce qu'on a des chances de réussir? Parce que tu sais que dans certains secteurs professionnels,
si tu n'es pas syndiqué, tu peux pas bosser. On prend les dockers, par exemple. Ouais. Ah, je savais pas. De père en fils, il faut être syndiqué. Les syndicats aussi de journalistes sont très présents, très actifs, surtout dans l'audiovisuel public. C'est pas le cas pour les agriculteurs. Bah non, heureusement. Non. Heureusement, je crois que. Enfin, je vois pas le fait d'être syndiqué. On est quand même dans un monde démocratique, donc s'il faut imposer un syndicat, je crois que c'est le contraire de la démocratie. Donc dans ta longue carrière de paysan, tu as été confronté à des pratiques que tu trouves maintenant suspects, mais qui à l'époque, et pour tous les paysans, étaient tout à fait normales, Ouais. notamment avec les pesticides. Explique-nous. Ah, c'est vrai que bon, quand j'étais plus jeune, on suit les conseils. Et donc on a été conseillé pendant un certain temps dans une méthode Par qui? par les techniciens qui tournent autour des exploitations, hein, enfin les techniciens chambre d'agriculture et les techniciens de COP. Et notamment pour la pulvérisation, ils nous disaient il y a 25 ans, il faut aller pulvériser quand il n'y a pas de rosée sur la plante. Ils nous ont dit ça pendant 15 ans et puis voilà, depuis 7-8 ans, ils nous disent le contraire, il faut aller pulvériser quand il y a de la rosée. Voilà, donc Pour être clair, donc il fallait pas pulvériser quand il y avait de la rosée, et maintenant il faut pulvériser quand... Alors pourquoi? parce que en fin de compte, quand on recherche un peu plus, on s'aperçoit, et je pense qu'il y a des gens qui le savaient, qui se sont tus, que la plante, quand il y a de l'humidité dans l'air, elle est ouverte, donc on peut mettre 10 fois moins de produits. Donc ça veut dire qu'on a laissé faire des choses pendant 15 ans pour vendre du produit, tout simplement. On a empoisonné les sols. Et on a empoisonné les sols pour faire du business. Je trouve ça un peu scandaleux. Ce qui veut dire quand même que les conseillers étaient intéressés au lobby alors. Je crois même que les conseillers, ils étaient aussi manipulés par les lobbies. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Voilà, il faut toujours faire attention, aller recontrôler si c'est pas des bêtises qu'on nous raconte. Mais alors comment expliques-tu que finalement les lobbies n'aient plus assez de pouvoir et de pression pour avoir permis de laisser faire différemment? Arrive un moment, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu ces choses-là, donc il y a eu beaucoup de pression Trop de tapage. sur l'environnement. Et médiatique aussi. Et hop, voilà, donc là, ils ont pas pu retenir le truc. Donc voilà, mais on a perdu 15-20 ans, c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce que tu penses des OGM? Moi, fondamentalement, je suis contre les OGM. Est-ce qu'on a besoin de mettre, par exemple pour le maïs, un insecticide dans la plante pour continuer à cultiver du maïs tous les ans? Il suffit juste de faire des rotations, de changer de culture tous les ans pour ne plus donner à manger à la pyrale. Donc je vois pas pourquoi on a besoin de faire des bêtises comme ça. Donc, les OGM, certainement qu'on en a besoin dans certains milieux pour la médecine ou des choses comme ça, mais pas pour des bêtises comme le maïs OGM contre la pyrale. Bon, on a pitié pour ta voix, donc on va arrêter là. Et dernière question, tu reviendras l'année prochaine? Je reviendrai au salon, ça c'est sûr. J'espère revenir avec une vache. Donc il faut passer la sélection. Il y a 115 qui viennent Holstein qui viennent au salon en France. Donc, ah oui, ça tu nous l'as pas dit, il y avait une sélection avant. Voilà, il y a une grosse sélection. Hein. Il y a une commission qui passe 3 fois. Donc c'est bien d'être sélectionné déjà, c'est une première victoire. Et ouais, j'espère bien revenir avec une vache. Bon, enfin, le bilan est positif, hein. Tu auras été médiatisé, photographié avec la Miss. Ouais, voilà. le plus En beau plus, souvenir, une Bretonne, voilà. Je crois que le plus beau souvenir que je vais garder, c'est d'avoir une photo de ma vache avec la Miss. Ça, c'est génial quand même. Tout le monde ne peut pas avoir ça dans son album. Bon retour, Jean-Pierre, bon retour. Ouais, ciao, salut.